Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec le fruit de mes découvertes. J'ai été invitée par Lancôme comme l'année dernière. Franchement, merci beaucoup à Lancôme de penser à moi. Déjà, le fait qu'on pense à moi, ça me fait vraiment super plaisir. J'ai pas des centaines de milliers d'abonnés, mais le fait d'être invitée par une belle marque, une grande marque, ben, ça fait super plaisir. Puis j'avais vraiment besoin d'un petit moment, comment dire, d'un moment de fille en fait, de fille, de femme, et de prendre soin de moi, d'avoir... Oui, comme un nouvel élan pour me maquiller. Je me maquille de moins en moins. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous montrerai que certaines petites choses que j'ai utilisées justement dans les découvertes de Lancôme. Et donc ça a été vraiment une très chouette soirée. J'y suis allée avec ma soeur, j'ai aussi été avec Caro, donc de la chaîne Satin Taupe, hein, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Et elle a pris une amie avec elle, donc on était 4 et on a passé vraiment une très chouette soirée. J'ai eu l'occasion de retrouver des youtubeuses coup de cœur que j'apprécie vraiment beaucoup, leurs vidéos, mais leur état d'esprit, donc voilà, parfaitement belle. J'ai vu Mary de la chaîne Glamour Fashionista, Evie, enfin voilà, beauté belge, c'est vraiment voilà, des personnes que je suis aussi sur Instagram. Alors allons-y, parce que on n'est pas là absolument pour parler de moi, mais plutôt de ce que j'ai pu vivre ce soir-là. Donc c'était la soirée Roses, donc de chez Lancôme, et donc c'était dans une très belle maison, enfin maison, mais c'était enfin oui, bon, donc dans une très grande maison, on s'en fout du bazar de l'endroit peut-être. Et il y avait un DJ, il y avait tout, était sur le thème du sucré, sur le rose. Donc il y avait moyen d'avoir des cocktails. Bon, moi j'ai pas bu de cocktail, hein, et j'ai pas mangé, je crois que j'ai mangé 2 mini rikiki bonbons sur toute la soirée. Il n'y avait pas de salé, il n'y avait que du sucré, mais c'était vraiment sur le principe du rose. Il y avait un endroit où on pouvait se faire masser les mains et on pouvait avoir une manicure pour essayer les vernis de chez Lancôme. Moi j'avais les vernis, les ongles déjà vernis, donc je me suis pas fait revernir les ongles. Et puis pour le moment j'ai une très jolie main de ce côté-ci, voilà, avec des très beaux ongles, et de l'autre côté ils sont plus courts, et je devrais avoir le cœur de les couper tous les deux à la même hauteur, mais je trouve ma main tellement belle ici que j'ai pas envie de couper. Donc bon, je me voyais mal montrer mes mains, voilà. Puis ça c'était une couche, et moi j'ai toujours besoin d'avoir 2 couches de vernis, donc je me suis dit ça sert à rien de prendre d'aller à ce stade là, mais ma soeur l'a fait. Elle a passé un très bon moment de relaxation et de massage. Ensuite, il y avait une grande pièce avec une table centrale avec tous des grands maquillages, et il y avait tous des produits Lancôme neufs à tester. Donc, j'ai testé des eaux micellaires, qu'est-ce que j'ai testé? Des crèmes pour le visage, j'ai testé des fonds de teint, j'ai testé des blushs, j'ai testé... Mais il faut dire que quand je suis partie, j'étais quasiment pas maquillée. J'avais fait en fonction, en me disant au cas où, bon, j'avais juste mis une poudre, un tout petit peu de poudre bronzante, on va dire, et un tout petit peu de blush, donc, et du mascara. Donc j'étais vraiment mini au niveau du maquillage, en me disant au cas où il y a des maquillages, autant que je puisse tester les produits et non pas sur une peau qui était déjà maquillée, fardée,
regardé. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir des conseils concernant les fonds de teint, parce que j'ai une peau qui reste tout au long de l'année une peau qui est assez bronzée, donc j'ai de la chance pour ça. Même en hiver ma peau reste assez bronzée, donc c'est pas toujours facile de trouver un fond de teint qui me correspond. Puis alors j'ai été faire mes lèvres. C'est quelque chose que j'aime vraiment, que j'aime faire à chaque fois, que j'avais fait la fois passée aussi. Donc ils prennent le temps de voir la couleur, d'écouter la personne, voir ce qu'elle aime bien, si elle aime avoir des lèvres pulpeuses ou si elle aime avoir des lèvres plutôt fines parce qu'elle les a plutôt grosses. Est-ce qu'elle aime des couleurs sombres, les couleurs claires, qu'est-ce qu'elles aiment comme effet. Et vu que moi j'ai, comme vous le savez peut-être, ça se verra peut-être un peu moins maintenant, mais ici j'ai vraiment une hyperpigmentation. C'est avec l'âge que j'ai commencé à voir ça, et j'ai tout le contraire en dessous. Donc j'ai en fait le contour de ma lèvre inférieure qui disparaît. Donc moi ce que j'aime, c'est d'aller cacher, je vais dire, un peu le brun de cette hyperpigmentation et venir souligner ma lèvre inférieure. Désolée encore pour un petit peu la tête un petit peu fatiguée que je porte. J'essaye de dormir pas mal ces temps-ci, et ça me fait vraiment du bien. Je me rends compte que je manque énormément de sommeil. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais quand même vous dire avec quoi j'ai été. Je suis maquillée aujourd'hui. Je suis maquillée avec ma nouvelle palette de la Mega Pro palette. Donc, la dernière qui est sortie, la rose. Voilà. Et j'ai utilisé le mascara Paradise Extatic de chez L'Oréal. Donc je vous montre vite fait la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour les fards à paupières. Donc c'est la Mega Pro Palette 4. Vous savez mon amour, ce sont mes palettes préférées. Voilà. Voici les couleurs. Il y a les deux lignes supérieures qui sont comme d'habitude mat, et celles qui sont en dessous sont irisées. Aujourd'hui j'ai utilisé cette couleur là et ces deux couleurs là. Donc attendez, parce que je vous ai peut-être pas bien montré. Donc celle-ci, et puis j'ai utilisé cette couleur là et cette couleur là en creux de paupières. Alors au niveau de mes sourcils, ben, je vous expliquerai ça peut-être dans une petite vidéo par la suite avec un petit bilan. Oh, je vous montre une photo souvenir de sur place. Donc voilà, Lancôme avec Caro, on a fait il y avait une sharing box, donc on s'est amusé à faire ça. J'en ai encore plein d'autres, je vais voir si je sais vous en mettre encore l'une ou l'autre. J'ai utilisé en poudre libre toujours ma Healthy Balance Matité poudre unifiante de chez Bourjois. Je suis à la recherche d'une bonne poudre libre qui matifie mais qui ne fait pas trop poudrer non plus. Et alors, qu'est-ce que je vois encore? Oui, le reste, c'est ce que j'ai donc reçu de chez Lancôme. Alors, sur place, donc comme je vous ai dit, j'ai voulu avoir des conseils concernant un fond de teint, et toutes les copines, enfin les trois autres avaient reçu plutôt en fonction de leur désir. Ils écoutent ce que la personne aime, plutôt le côté fort correctif, le côté bébé crème, le côté moi ce que j'aime c'est quelque chose qui fait pas trop glowy. Moi j'aime pas trop que ça soit glowy, j'aime que ça soit naturel, mais que ça soit voilà, pas velouté, non, enfin si velouté mais pas poudré. Donc ça j'ai un petit peu changé. Avant j'aimais bien ce qui était poudré. Au jour d'aujourd'hui j'aime ce qui est velouté, donc c'est mais pas glowy. Donc elle m'a proposé, j'en avais vu plusieurs, enfin bon, il y a les grands must à avoir, les classiques, et puis j'en ai vu un qui me faisait de l'œil dès le départ, et donc celui-ci j'ai été me l'acheter directement le lendemain parce que ça a été un grand coup de cœur, et j'ai donc acheté
j'ai ce produit-ci qui est le Miracle Cushion. L'année dernière, j'avais reçu un cushion aussi qui était vraiment sublime et que j'ai voilà, que j'ai terminé il y a peu de temps et que j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup le principe du cushioning. Alors, je vous montre. Ici, je l'ai pris en teinte beige pêche. Alors, ne vous étonnez pas, c'est une couleur, donc il est, allez, c'est pas joli comme ça, hein, désolé, mais voilà. Là, c'est le packaging blanc, voilà, la seule chose, c'est que, comme d'habitude, c'est super salissant, mais c'est quand même super beau. Donc, avec la petite fleur de chez Lancôme, je vous ouvre ça. Donc c'est avec la petite houppette, je l'ai utilisé donc ce matin. Je sais que ça va dépendre un peu de mon humeur. Si j'aime la houppette, je vais l'utiliser. Maintenant, je vais l'utiliser 2-3 fois, puis je vais laver la petite houppette et ça se lave super facilement. Il y a donc un miroir à l'intérieur, la houppette, et puis j'ai pris cette couleur-ci. Alors, comme je vous ai dit, hein, ne vous étonnez pas, donc c'est comme ceci. On enlève la partie supérieure. Ça, je vais pouvoir maintenant la jeter. Et voici la couleur que j'ai choisie. Alors, vous allez me dire, mais elle est super foncée, c'est super foncé. Mais ce qu'il y a, c'est que si je prends les teintes qui sont plus inférieures, ça fait plâtre chez moi, ou ça fait l'effet, vous savez, d'une bébé crème asiatique. Moi, j'aime voilà, elle est comme ceci, donc je peux vous montrer, hein. Là sur ma main, elle est visible. Je peux vous en mettre plusieurs couches comme ça. Vous le voyez. Voilà, ça c'est la couleur que j'ai. Et donc quand je l'estompe, elle vient vraiment bien se mélanger avec le teint de ma peau. Et du coup, j'ai un teint comme ceci. Donc ça me donne bonne mine. Au début, si je ne mets pas vous voyez, hein, donc ça fait légèrement aller. Donc ça vient sur mon visage qui est la partie qui est la plus foncée de mon corps. Ça vient vraiment bien se marier avec mon teint. Et cela peut laisser un léger, mais alors vraiment super léger, un super méga fin. Et j'ai du mal là. Un effet très léger, glowy, mais vraiment, vraiment quasiment pas. Donc, c'est le coussin de teint fluide, fraîcheur et légèreté absolue, hydratation ultime. Donc, voilà. Moi, je le trouve vraiment très, très beau. Il me fait donc un petit effet bronzé sans faire trop non plus. Vu que je vous dis, vu que j'ai une peau qui est plutôt bronzée tout au long de l'année, ça me fait un très, très joli effet. Je vous montre. Voilà. Je trouve que, bon, ici, j'ai mis peut-être un peu beaucoup de bronzer. Où je commence, en fait, ce qu'il y a, c'est que je reste un peu inquiète par le côté... je commence à avoir une mâchoire, quoi. Donc, ça me fait comme une ombre quand même et ça fait bizarre. Donc, très, très belle acquisition. Ça, je l'ai donc acheté avec mes sous. Les choses que j'ai reçues sur place. Il y avait... plusieurs rouges à lèvres, donc je vais vous les montrer. Ils sont juste magnifiques, plein de couleurs, j'ai plein de couleurs différentes. Ce sont les rouges à lèvres qui sont de l'Absolu Gloss Sheer, donc de chez Lancôme, et il y en avait plusieurs coloris. Et voici ceux que, excusez-moi, je regarde vers le bas, voici ceux que moi j'ai pu choisir. Donc voilà, oh mon Dieu, j'en ai. Et j'ai tellement de chance de pouvoir les avoir. Donc je suis enchantée. Merci Lancôme, merci 1000 fois. Donc ce sont tous des coloris différents. Je vais vous les montrer. Je vais vous faire des swatchs sur ma main pour que vous ayez... voilà, on va en mettre un sur mes lèvres aussi pour avoir une vraie idée de ce que ça donne sur mes lèvres. Mais donc il y a 6 couleurs que j'ai pu sélectionner. Voilà. Donc il y a... on va dire les couleurs plutôt claires et puis les couleurs qui sont plus rouge et rose vif. Alors on va commencer par peut-être la couleur que j'ai déjà mise qui donne vraiment très très bien sur mes lèvres. C'est ce rose-ci qui est un rose
un vieux rose mais clair, qui va d'ailleurs très bien avec mon vernis, qui lui est un essie couture, un essie gel, donc si voilà, si ça vous intéresse. Et alors donc celui-ci c'est le 222, qui est donc, et je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je vais le mettre sur mes lèvres pour que vous ayez une belle idée de ce que... Alors celui-ci ne va pas corriger la couleur sur d'hyperpigmentation. Mais alors il fait un effet de dingue. Voilà. Il est juste... Alors au départ, c'est un gloss, donc il va un petit peu coller. Vous savez que j'aime pas ce qui colle, mais au bout d'un moment, il sèche un peu. Et voilà, donc il devient super agréable. Maintenant, on peut pas dire qu'il va devenir invisible, ni je vais le sentir. Je vais sentir que j'ai comme si j'avais mis un gros baume à lèvres. Donc c'est vrai, mais ça donne un effet vraiment très très brillant sur mes lèvres. Il a vraiment beaucoup de succès. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et il est juste magnifique. Donc c'est le 222, donc des l'Absolu Gloss Sheer. Je vais vous le mettre sur ma main, mais on va pas le voir beaucoup, il va juste soutenir la couleur. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre aussi sur un autre rouge à lèvres pour le rendre plus brillant en fait. Vous voyez, il est juste ici. Donc il fait un effet très très brillant. Il capte la lumière, il est magnifique, il est magnifique. Magnifique. Et au niveau du goût, je trouve que ça le fait très bien. Alors en plus, comment dire, les packaging, moi Lancôme, c'est vraiment une marque que je trouve très féminine, la petite fleur. Le packaging est très délicat et élégant, donc moi j'aime beaucoup. Alors j'ai pris j'ai pu choisir, donc j'ai pris le Rosy Plump, et je pense que celui-ci, je vais le sentir, mais... Oui, à mon avis, ça va être intransparent, mais c'est celui qui est rempli de produits qui va donner un effet pulpe à la bouche. Donc, il y a un effet un petit peu mentholé qui vient un petit peu, voilà, repulper la peau des lèvres. Donc, et moi, j'adore. J'en ai un que j'ai de chez Christian Dior, mais celui-ci, je l'avais pas encore testé. Il me semble pas aussi fort que celui de Christian Dior, donc je l'ai juste mis en dessous, mais c'est juste un baume à lèvres. Ça peut aussi faire briller les lèvres. J'ai vraiment super hâte de le tester. Ensuite, on va arriver plutôt dans les coloris, hein, donc ça va être un petit peu plus visuellement agréable à regarder, peut-être en swatch. Alors, il y a les deux rouges, ceux qui sont, on dirait quasiment les mêmes, mais l'un est un petit peu plus bordeaux et l'autre est un petit peu plus orangé. Alors, on va commencer par celui-ci, donc... moi j'adore hein, les rouges, moi c'est toute l'année durant. Hein. Donc ici c'est le 181. Vous voyez, il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. Oh my god. Moi j'aime bien un petit peu étaler hein, pour faire mes swatchs, parce que je trouve que c'est ce que je fais sur mes propres lèvres. Donc voilà, il est magnifique. Il est magnifique et j'ai l'impression que ça va en être un qui, en séchant, va rester même et colorer mes lèvres. Donc c'est très joli, très très beau. Il est très très beau. Magnifique. Magnifique. Je ne les avais pas encore swatchés, je vous attendais pour le faire. Alors celui-ci est plus rouge, celui-ci est légèrement plus rouge, plus brun on va dire, et celui-ci est plus rouge coquelicot. Et alors celui-ci c'est le 132, voilà. Oui, il est plus en transparence. Et il est moins profond.
Voilà, c'est quelque chose que, à mon avis, celui-ci va falloir le repositionner plusieurs fois par jour, mais il sera peut-être moins. Celui-ci, il aura besoin, je pense, d'un crayon pour pas qu'il file, qu'il se carapate. Alors que celui-ci, voilà, je pense qu'il sera très agréable, il va aussi très agréable. Mais vous voyez que le premier rouge commence déjà légèrement à sécher, donc il est très bien. Et ici, je vous dis, au tout départ, je trouve que c'est plus collant, celui que je porte. Mais maintenant, ben, il est agréable à porter. J'ai pas l'impression de faire, vous savez... et qu'il y ait même des fils qui passent d'une lèvre à l'autre. Il est très très beau. J'ai vraiment beaucoup de succès avec celui-ci. Vraiment. Et alors, il reste les deux, plutôt les deux roses. Celui-ci, donc, c'est celui que... ah non, celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Donc, celui-ci, c'est le 317. Donc, c'est un rose comme ceci. Il est légèrement pailleté, avec des paillettes dorées dedans. Ouais, celui-ci, ça va être comme le deuxième rouge. C'est plus un qui est en transparence, qui va légèrement colorer les lèvres. Il est là, voyez. Donc c'est le genre de rouge à lèvres que si vous portez, ça peut pas faire de... Voilà, c'est tout en douceur et c'est vraiment en transparence, donc c'est très joli à porter. C'est pas aussi flash que celui-ci, celui-là si vous le portez, voilà, hein, il va se voir de loin. Et alors il y a celui-ci qui je pense va être le même genre mais un peu plus intense, donc c'est le 378. Oh oui, ça se voit comme ça. Oui. Celui-là, ces deux-là, je les ai mis côte à côte. Donc celui-ci est plus peps, hein, il fait plus watermelon. Donc, mais celui-ci et celui-là sont les deux qui vont, je pense, tenir plus longtemps, qui vont, voilà. Et les deux autres sont plus en transparence. Donc celui-ci, c'est le 378. Je trouve que je suis très agréable. Je suis, comment dire... Ceux que je préfère dans les swatchs sont quand même ceux qui sont les plus flash, parce que ici je vais dire donc ce beau rouge et le watermelon, je vais dire que je viens d'apposer. Puis alors celui que je porte aujourd'hui, il est vraiment magnifique, c'est tout en subtilité. Voilà, et puis alors le plum, celui-là j'ai envie de le tester pour voir qu'est-ce qu'il fait. Moi j'aime bien cet effet un petit peu qui picote sur les lèvres, donc je suis très contente. Et donc ça, ce sont les rouges à lèvres que j'ai reçus, voilà les glosses que j'ai pu choisir. Et puis alors après dans un des petits pots, il y avait aussi des baumes. Alors le baume comme celui-ci que je vous ai déjà montré l'année dernière, c'est le packaging où on pousse au-dessus sur la petite fleur. Le rouge à lèvres s'éjecte, on va dire, et donc c'est simplement le baume à lèvres. Alors j'ai pas mal de baume à lèvres, comme vous le savez, je mets du baume à lèvres tous les jours, plusieurs fois par jour. Il ne sent rien du tout, et donc je trouve que avoir un magnifique baume à lèvres comme ça dans son sac à main, je trouve que c'est juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot, il est juste waouh, il est magnifique. Donc je suis super enchantée d'avoir pu en avoir un comme ça. J'ai d'autres rouges à lèvres que j'avais reçus l'année dernière de chez Lancôme qui sont vraiment pour moi des bijoux, ils sont juste magnifiques. J'en ai je crois 4 ou 5 peut-être, 4 ou 5 de l'année dernière. Maintenant j'ai les glosses, voilà, donc je suis voilà, trop gâtée. Je suis trop gâtée. Et puis alors, ce que nous avons aussi reçu en sortant de l'event, on a reçu ceci. Donc c'est le highlighter Cushy, donc le Cushion Highlighter. Voilà, je suis pas très highlighter, mais je le porte aujourd'hui, donc il est tout en discrétion. Moi, je suis pas pour les highlighters qui clashent. Je trouve que les highlighters qui clashent, c'est bien pour des soirées. Mais moi, j'ai envie d'utiliser, par exemple, pour
pour le moment, il fait beau dehors. Et en automne ou en hiver, il va faire beau, mais ça va sembler bizarre d'avoir, vous savez, juste comme ça, des zones d'highlighter trop intenses. Donc celui-ci, je l'ai déjà testé, ça fait 2 jours que je le porte. Il est très beau, il est délicat. Alors le packaging, déjà la boîte, mais enfin bon, la boîte, vous savez que pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. Mais alors le bijou. Cette fois-ci, c'en est un avec un morceau de tissu dessus. Donc, il y a écrit Olympia Wonderland, donc de chez Lancôme. Il est magnifico. Donc, il est super beau. Et donc ici, de nouveau, le grand miroir. Je trouve que ça, c'est magnifique, quoi. Aussi le petit la petite houppette, mais là vous voyez, là j'utilise plus facilement un pinceau, et donc il est comme ceci. Voilà, je vais l'ouvrir, mais je l'avais déjà ouvert. Ça fait, comme je vous dis, 2 jours que je l'utilise. Et voici donc la beauté, c'est un cushion. Donc je suis vraiment tombée amoureuse de ce principe de petite mousse. Je l'utilise donc pour mon fond de teint. J'ai acheté un deuxième fond de teint avec une éponge et une houppette. Et ici, il est, voilà, c'est un highlighter qui est comme ça, donc il est assez clair. Moi, je le dépose vraiment avec je le prends délicatement. Et il est dans les crèmes et dans les... Il se marie très très bien avec... Vous voyez, on le voit à peine. On le voit à peine, et je trouve, ouais, on le voit pas assez à mon goût. Ici, là, vous le voyez ici, je l'ai étalé parce que je trouve pas ça, je pourrais, mais voilà. Il vient, il se marie très très bien avec le fond de teint que vous allez mettre, ou simplement avec une poudre. Il donne juste de l'éclat. Moi, je trouve que j'en ai mis ici, donc sur mes pommettes, j'en ai mis ici sur le bout de mon nez, sur l'arc de Cupidon, et je viens en mettre juste légèrement en dessous de mon sourcil, et il est dans les tons crème. Il est vraiment très très... il offre de la lumière, mais pas de la lumière comme on vous en voyait partout, où c'est très visuel. Il y a beaucoup comme des grosses paillettes. Ici, je trouve que on dirait que la lumière vient juste comment dire, c'est pas les paillettes qui font, on dirait juste que c'est ma joue qui est lumineuse, et on pourrait pas penser que j'ai un highlighter, et pourtant l'highlighter est là, et donc je trouve qu'il fait très très naturel. Je suis enchantée. Il est donc dans les tons vraiment très 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 clairs, et juste magnifique. Enfin, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est justement naturel. Alors voilà, j'ai été gâtée par Lancôme, donc merci beaucoup à Lancôme, à toute cette équipe de filles qui sont là pour nous donner des conseils. C'était vraiment une très chouette soirée, puis c'était une soirée voilà, entre filles. J'ai découvert un truc que j'avais pas du tout testé jusque-là et qui n'a rien à voir avec Lancôme, mais je voulais quand même dire merci à Lancôme. C'est qu'ils avaient, bon, là-bas il y avait des cocktails, il y avait moyen de boire ce qu'on voulait, mais moi je peux plus boire d'alcool. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai pris un verre d'eau dans lequel ils ont mis des gros morceaux pas de cornichons, de concombre, et ça a été vraiment super bon à boire. Donc ça m'a donné envie d'aller chercher un concombre et d'aller boire ça au long de la journée. Je sais très bien que les eaux comme ça, voilà, on en parle depuis très très longtemps, et que voilà, je m'y étais pas encore mise, pas bien, mais donc je vais le faire, et c'était juste génial. On est rentré un petit peu, pas trop tard cette fois-ci, on a passé une bonne soirée à 4, j'ai revu plein de copines, c'était trop bien. Lancôme, c'est vraiment l'élégance, les produits, le sourire, comment dire, le chic.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aussi, ça c'est une question que je me pose. Parce que les produits Lancôme, ce sont des produits, excepté les rouges à lèvres que j'avais reçus l'année dernière et les fonds de teint, c'était mes premiers produits Lancôme. Et vous voyez que cette année, j'ai investi dans un nouveau fond de teint Lancôme. Mais jusque-là, ben, je n'utilisais pas trop les produits Lancôme, ni étais attirée par eux. Alors que là, je vous raconte pas, là c'est... Voilà, là je vais aller voir d'office, je voudrais me trouver une belle poudre libre. Mais donc je voulais savoir, est-ce que vous utilisez des produits Lancôme? Depuis combien de temps? Quels sont vos produits que vous aimez particulièrement? Mettez-les moi en barre d'infos, en message, comme ça je vais aller faire des recherches et tout. Et voilà, je suis vraiment super contente d'avoir pu voilà, participer. Merci pour tous ces cadeaux, franchement vous êtes des amours. Lancôme, c'est voilà, c'est pour moi c'est les paillettes dans les yeux et ça m'a vraiment fait du bien d'avoir un moment comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis à tout bientôt, ciao.